Gloire à Dieu. Bienvenue une fois encore sur votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur Carlos Rekande. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Nous te prions de nous parler et que, Seigneur, ces paroles ne soient guère comme de l'eau versée sur le dos du canard. Merci, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Tel est mon thème d'aujourd'hui. Dans Luc chapitre 19, lisons Luc chapitre 19 à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Je m'en arrête là d'abord. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur de tout l'univers, le Dieu tout-puissant, Dieu fait chair, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, eh bien, avait un besoin d'être porté par un anneau. Et puis, il envoie 2 de ses disciples dans un village qui était en face. Et il a dit: lorsque vous y serez entrés, vous trouverez un anneau qui est attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Le Seigneur, aujourd'hui, m'envoie vers toi, toi qui m'écoutes, pour te dire de t'amener à lui. Mais avant cela, il dit: détachez-le. Détachez-le et amenez-le. Le Seigneur me dit de te détacher. Pas moi, Carlos, qui le ferai, mais il veut le faire lui-même par son esprit. Te détacher des raisonnements, te détacher de la captivité, te détacher de la servitude de l'idolâtrie, te détacher de ce titre qu'on t'a donné au village en tant que chef de famille, où tu es là seulement à tuer les moutons et à faire des sacrifices, te détacher des chaînes de masturbation, de pornographie, d'adultère, et de t'amener à lui. Et le Seigneur me charge de te dire, toi qui es assis, qui m'écoutes, le Seigneur me charge de te dire qu'il a besoin de toi. Tu peux dire: mais qui suis-je? Je ne suis rien. C'est justement parce que tu n'es rien que le Seigneur voit ton cœur. Connaissant ton humilité, qu'il me charge de te dire, de t'amener à lui, qu'il a besoin de toi. Dieu me charge de te dire
qu'il a besoin de toi, d'une personne comme toi, dans son royaume. Tu peux dire, non, je suis un enfant, mais le Seigneur te dit, ne dis pas, je suis un enfant. J'ai besoin de toi. Tu peux dire, oh, je suis un pécheur. J'ai gaspillé des années dans le péché. J'ai fait trop de choses. J'ai tué des gens pour avoir cet emploi. J'ai tué des gens. J'ai fait des sacrifices sur le plan humain. Mais le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. Quel que soit ton passé, le Seigneur me charge de te dire qu'il a besoin de toi. Lorsque le Seigneur te dit qu'il a besoin de toi, il connaît bien ta vie. Il sait qui tu es. Il connaît tous les dossiers cachés que tu as. Il connaît tes incapacités. Il connaît tes insuffisances. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes points forts. Mais lui, il ne te veut pas à cause de tes forces. Parce que ta force est une faiblesse si tu n'es pas avec lui. C'est lui qui te rendra fort. C'est lui même qui te prendra, qui te purifiera, qui te lavera, qui te changera, qui va te métamorphoser, va te déchaîner, va te libérer et maintenant va se servir de toi. Il a dit, vous verrez l'anneau sur lequel personne n'est encore monté. Oh mon frère, Jésus n'est pas encore monté sur toi pour que tu comprennes ce qu'on appelle la vie. Laisse Jésus monter sur ta vie. Laisse Jésus entrer dans ton âme. Oh non, laisse tomber. Je ne parle pas de la religion. Ne me dis pas que tu es un choriste, que tu es au catéchèse. Non, laisse ça de côté. Je parle d'une autre chose. Le Seigneur dit, détachez-le de la religion. Le Seigneur te dit, détachez ce monsieur qui ne fait que crier ma religion, oh mon pasteur. Dieu dit, détachez-le. Qu'il comprenne que ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de rencontre avec Jésus lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Détacher l'anneau sur lequel personne n'est encore monté. Pour le moment, ton intelligence, ton savoir, ta connaissance, tu l'utilises pour le monde. Tu l'utilises pour draguer les filles. Tu l'utilises pour de l'argent. Mais maintenant, le Seigneur te dit, viens à moi. Je te montrerai ce à quoi peut servir l'intelligence de quelqu'un. Je te montrerai ce à quoi servira ton éloquence. Je te montrerai ce à quoi servira ta connaissance, ton habileté. Oh, tu peux dire, moi, je n'aime pas beaucoup étudier. Oui, mais le maître me dit qu'il a besoin de toi. Et toi, tu es là-bas, tu me dis, oh, je suis malade. Comment répondre à l'appel du maître alors que je suis malade? J'ai l'hypertension. Comme l'Éternel t'appelle maintenant, la puissance de guérison pénètre tes membres. Dis Amen. Comme Jésus-Christ t'appelle maintenant, la puissance de guérison pénètre ton corps. Au nom de Jésus, cette maladie, dite héréditaire, dite incurable, la puissance de Christ la croise maintenant et la décime au nom de Jésus-Christ. Jésus te veut tel que tu es. Il te veut avec toutes les accusations que Satan a sur toi. Apporte ça à lui. Apporte ça à la croix. Ne fais pas l'effort de te changer avant de venir à lui. Non, viens tel que tu es.
Maintenant, la question est de savoir, il te veut pour quoi? Jésus-Christ te veut pour quoi? Pour l'anneau, il voulait monter sur l'anneau pour aller à Jérusalem. Mais toi, Jésus te veut pour quoi? Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus te veut parce qu'il a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi dans ce monde. Et c'est seulement toi qui peux accomplir cela. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, mais c'est toi. Jésus a trouvé important de te créer. Tu n'es pas un hasard. Il t'a créé consciemment. Il t'a créé parce qu'il fallait te créer. Il t'a créé parce que tu étais important pour jouer un rôle important dans ce monde. Si on dit que même les insectes participent à l'équilibre de l'écosystème, toi tu es plus que l'insecte. Toi tu es un être humain créé par le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Tu es utile, important pour Dieu. Dieu te veut pour que tu sois en bonne relation avec lui. C'est alors que tu comprendras le sens et le goût de la vie, mon frère. Le plaisir que tu trouves dans le sexe, dans la pornographie. Oh, quand tu viens à Jésus, tu te rends compte que c'était une hérésie et que la vie de sainteté, la vie de pureté est d'une douceur indescriptible. Il veut donc créer une bonne relation entre toi et lui. Jésus t'appelle. Pourquoi? Pour t'accorder le privilège de recevoir la transposition de sa vision, de son aspiration, de ses désirs. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire qu'il te veut pour que désormais, ce qu'est son désir, qu'il le mette en toi. Qu'il te révèle sa vision du monde. Donc, quand tu dis Seigneur, me voici Seigneur, prends-moi, alors il t'accorde sa vision. Et maintenant, tu vois comme il voit. Tu comprends comme il comprend. Ton cœur aspire à ce à quoi lui aussi il aspire. Ton cœur va haïr ce que Dieu est. Bref, Dieu transpose en toi ce qu'est son désir, son aspiration, sa passion. Il te veut pourquoi? Pour que tu sois son ambassadeur. Que tu puisses le représenter valablement sur la terre. Il te veut pourquoi? Pour que désormais, tu ne sois pas un pécheur de copains-copines, un pécheur de femmes. Ah mon gars, j'ai encore pêché une nouvelle go. Oh voilà, oh non. Et tu es devenu un pêcheur de go. Pour aller où tu vas voir ça? Un pêcheur de go et de gars. C'est ça? Toi, tu es créé pour être un pêcheur de go et de gars? Hein? Un pêcheur de go et de gars. Et tout le temps, tu as jeté encore le filet. J'ai encore capturé un go. Ah, vraiment, oh, j'ai encore capturé un gars. Et tu es là, jeté filet. C'est ça la vie? Non. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Quand tu vas parler aux gens, ta parole sort avec puissance. Les gens sont touchés et ils donnent leur vie à Christ. C'est ça la vraie vie. Et désormais, tu deviens intouchable. Le monde des ténèbres ne peut pas te toucher. Mais tant que tu es dans l'affaire de gars, de go, de copains, de copines, c'est l'escalier pour que les sorciers puissent te détruire ça. Il t'appelle pour
pour te donner un avenir et de l'espérance et que tu puisses le servir avec puissance, avec feu, avec onction, que tu ailles de village en village, dans ton entreprise que tu prêches, dans ton quartier que tu prêches, tu ailles à l'extérieur que tu prêches. Il t'appelle pour ça. Alors, deuxièmement, on voit que le maître de l'anneau n'a pas contesté. Le maître de l'anneau n'a pas contesté. Et l'anneau non plus ne s'est pas entêté. Lorsque Jésus a appelé Simon, Simon n'a pas contesté. Pourquoi vas-tu contester? Lorsque Jésus a appelé les Paul, malgré son intelligence, son haut niveau, son savoir, il n'a pas contesté. Mais tu sais, tu es libre de contester. Hein? Tu es libre de refuser. Tu es libre de procrastiner. Tu es libre de contester. Mais ce serait dommage. Car lorsqu'on conteste avec le Créateur, l'on est désormais exposé à l'ennemi. Lorsque Dieu t'appelle et que tu refuses à cause du goût au péché, à cause du plaisir de ce monde, lorsqu'il t'appelle, tu refuses, sache que un malheur arrive déjà sur toi. Je prie que ce malheur ne t'arrive pas. Alors, il y a des gens qui furent des hauts cadres, des profs d'université, des docteurs. Jésus les a appelés, ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Des banquiers internationaux qui maintenant sont des pasteurs pour le Seigneur, mais qui ne manquent de rien. Pourquoi le Seigneur t'appelle-t-il à son ministère, tu refuses? Le Seigneur me met à cœur de dire à toi qui m'écoutes, qu'il t'appelle à son ministère, mais tu refuses, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Le Seigneur me chante de dire, oui, il y a quelqu'un qui est là, que Dieu est en train d'appeler à un ministère. Et il refuse. Il a peur. Ça se passera comme... Le Seigneur me charge de te dire que tout ira bien. Il me charge de te dire que c'est lui qui t'appelle et que tu ne manqueras de rien. Il a appelé des docteurs. Ils ont tout laissé pour le suivre. Dernier point. On a vu que Jésus, verset 33, verset 35, et ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. C'est un privilège de porter le nom de Jésus, de garder la Bible, d'être fier de dire « Je suis chrétien » et d'obéir à la parole. C'est une fierté, c'est une puissance, c'est un feu. Ce que Satan craint, c'est le nom de Jésus. C'est pour ça que je suis attristé quand aujourd'hui, les gens qui se disent des chrétiens veulent chanter et dans les chansons, on n'entend pas Jésus. C'est Dieu, 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 Dieu. Papa, papa, papa. Dis Jésus. C'est Jésus que Satan craint. Pas dire Dieu, 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 Dieu. Moi, je me souviens, on m'a dit, face à face, pour dire, tu chantes, mais dans ta chanson, tu dis Jésus. C'est pas bon. Enlève Jésus. Et dis Dieu. Quand tu dis Dieu, tout le monde va aimer ton chant. C'est ça aujourd'hui. Regardez bien. Là, moi, je dis, oh Dieu, Dieu, Dieu est bon, Dieu est ceci. Oh, papa, papa. Mais on ne peut pas dire Jésus. Tu dois porter le nom de Jésus dans ton village. Partout où tu passes, le nom de Jésus, sois clair. C'est pas avec le nom Yahweh, Yahweh, papa, papa, papa. Non, dis Jésus. Il a reçu le plus grand nom. Et en son nom, tout genou fléchira. Ce nom, c'est quoi? C'est Jésus. Il s'appellera Emmanuel. Jésus, c'est le nom qu'on nous a donné ça. Alors, l'anneau était honoré. L'anneau était honoré parce que Jésus était sur lui. Et donc, comme l'anneau était honoré, comprends que quand on suit Jésus, on est honoré. L'anneau portait Jésus, les gens acclamaient Jésus, et lui aussi, il était honoré. Donc, en suivant Jésus, tu es honoré, tu es béni,
tu es élevé, tu es protégé et tu es dans la bonne grâce de Dieu. Pourquoi maintenant ne pas laisser ta vie à Jésus et ne pas le laisser t'utiliser pour que maintenant tu rentres dans les bénédictions de la mission. Prions le Seigneur. Seigneur Père éternel, merci pour tes enfants. Je prie, accorde la grâce à chacun de répondre à l'appel du salut, de la sanctification, l'appel du service, qu'on puisse répondre présent et que Seigneur, tu puisses nous bénir en retour comme nous obéissons ta parole. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.